Europe 1, il est 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant la préfète de la Loire-Atlantique. Et de la région Pays de la Loire. Bonjour Nicole Klein. Bonjour Patrick Cohen. D'abord, quel est le bilan de la nuit à Nantes? Est-ce que vous avez à déplorer de nouvelles violences? Oui, bien sûr. Un peu moins que la nuit d'avant, mais quand même beaucoup de violence, surtout entre minuit et 3 heures du matin. Donc une centaine de jeunes cagoulés, qui ont jeté des projectiles sur les pompiers en particulier. Il y a eu 19 gardes à vue, donc beaucoup d'interpellations, beaucoup plus que la veille. Et puis surtout des commerces saccagés et puis des services publics endommagés, sérieusement endommagés. Mairie annexe, maison de quartier, voilà, donc des dégâts considérables. On s'en rend souvent compte le matin quand il fait jour, mais il y a quand même encore beaucoup des photos édifiantes et des choses qui sont passées d'une grande violence sur le terrain. Des petits groupes mobiles donc qui ont sillonné des quartiers. Est-ce que vous nous confirmez ce qu'on nous a dit par ailleurs, que des anarchistes, des militants anarchistes se sont joints aux jeunes des quartiers cette nuit? Non, moi on m'a dit que c'était vraiment les jeunes de quartier cagoulés, qu'il n'y avait pas de jeunes anarchistes qui sont allés dans les quartiers. Ce qu'on note aussi, c'est l'extension des quartiers. C'est-à-dire que la nuit d'avant, il y en avait 3, et là, il y en a plusieurs autres, Beaulieu, Clotero, et puis des communes voisines, Rezé, Saint-Herblain. Mais je ne confirme pas, non. Et puis, encore une fois, beaucoup de jets de projectiles, un policier blessé, puis un renouvellement, bien sûr, de l'appel au calme. Est-ce que le dispositif policier est suffisant pour assurer le maintien de l'ordre? Oui, je rappelle, le dispositif policier, il est fait pour protéger, pour limiter les dégâts, pour interpeller. 19 gardes à vue, c'est beaucoup. Les forces de l'ordre ont été obligées de lancer des gaz lacrymogènes parce qu'il y avait justement ces groupes cagoulés, très agressifs, que même les populations locales dénoncent, puisqu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens veulent vivre tranquillement dans ces quartiers. Au-delà de cette flambée due à la mort d'un jeune homme, est-ce que la situation de ces quartiers vous inquiète? Certaines bandes rivales se répondent à l'arme lourde. Ces dernières semaines, on se souvient de cette petite fille de 5 ans qui a eu la main arrachée par une balle perdue. Est-ce que ça vous inquiète, Nicole Klein? Oui, ça fait un moment qu'on est en effet inquiet sur ce qui se passe au quartier du Breuil en particulier, où il y a du trafic de stupéfiants, des armes à feu, donc des règlements de compte entre bandes. Mais là, on est sur autre chose, des émeutes urbaines qui sont quand même quelque chose d'exceptionnel à Nantes. Donc c'est en effet inquiétant que ça a pris une dimension autre. Et je rappelle que le contrôle routier, il a été fait dans le travail qui est fait pour lutter contre les stupéfiants. Donc là, ce contrôle s'est mal terminé par la mort d'un jeune de 22 ans, que je déplore bien évidemment, mais il y avait en effet des inquiétudes sur ce quartier en particulier. Et ça va continuer, ces contrôles? La police va continuer à patrouiller dans toutes ces zones? Il n'y aura pas de territoire interdit ou déconseillé aux forces de l'ordre? Bien sûr que non. Les forces de l'ordre étaient présentes en nombre. Encore une fois, elles ne peuvent pas tout empêcher, mais elles protègent, elles limitent, et pour faire que le calme revienne sur ces quartiers. Pour que le calme revienne, il faudra la transparence promise par le procureur de Nantes hier soir sur l'enquête en cours à propos de la mort de ce jeune homme. Oui, le procureur va s'exprimer de nouveau aujourd'hui, bien sûr, et il a écouté beaucoup de témoins et il arrivera à une conclusion qui évidemment lui appartient. Et moi, ma responsabilité, c'est d'assurer l'ordre et de faire en effet que le calme revienne. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de moyens et d'effectifs plus généralement à Nantes? Depuis le début de l'année, vous réclamez 79 policiers supplémentaires. Non, c'est la maire de Nantes qui les réclame. Moi, je fais tout évidemment pour que les effectifs soient renforcés, mais vraiment, ce n'est pas qu'une question d'effectifs. Évidemment, d'abord, il y a un gros travail autour de la politique de la ville, dans ces quartiers qui ne sont pas des quartiers abandonnés. C'est des quartiers d'ailleurs où il fait en général bon vivre. S'il n'y avait pas quelques individus, une centaine qui pose un certain nombre de problèmes, mais non, l'État est présent, la ville est présente et ces quartiers ne sont pas abandonnés. Vous allez accueillir dans quelques minutes le Premier ministre Édouard Philippe pour une visite qui était prévue à l'avance, qui n'a pas été programmée spécialement. Est-ce qu'il y aura une dimension particulière dans la visite du Premier ministre consacrée à la situation d'aujourd'hui à Nantes? Oui, absolument. Donc le Premier ministre vient pour parler avec les élus des suites de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, mais il va aussi à la mairie de Nantes discuter avec la maire de Nantes de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc il recevra les autres élus à la préfecture, mais il se rendra à la mairie de Nantes justement pour aborder ces problématiques avec la maire de Nantes. Merci beaucoup Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire. Merci d'avoir été en ligne avec nous en direct ce matin depuis Nantes. Europe 1.